Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du débrief de la Star Academy avec comme chaque semaine le résumé de la semaine, le point sur les audiences, mes coups de cœur de la semaine mais aussi les actus autour de l'émission. Bref, vous allez tout savoir sur la 10e semaine de la 12e saison de la Star Academy et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Après une 10e semaine de diffusion, c'est l'heure de votre débrief de la semaine. C'est un débrief un peu plus court cette semaine puisque c'est les fêtes de fin d'année et du coup j'ai un peu moins de temps que d'habitude pour faire cette émission. Mais on commence quand même tout de suite avec le résumé de la semaine. Samedi, première sortie pour les élèves et un showcase mémorable. En effet, les académiciens sont sortis pour la première fois du château pour un grand showcase dans un centre commercial. Ce moment unique leur permet de rencontrer leurs fans en dehors des primes, un événement à la fois stressant et excitant pour tout le château. Dimanche, débrief, émotion et premiers projets musicaux. En effet, après le débrief du prime, les élèves reçoivent des retours détaillés de Marlène sur leurs prestations. Charles impressionne par son implication dans Caruso, son défi personnel de la semaine. Ebony est saluée pour sa maîtrise vocale malgré une chorégraphie exigeante qui lui en demandait énormément. Franck est un interprète né qui doit travailler sur sa musicalité. Les duos sont également analysés avec les principaux conseils précis pour Marine, Marguerite, Ulysse et Maya. Marine est obsédée également par l'élection de Miss France que partage des moments amusants avec les autres, notamment avec Ulysse, avec qui il se taquine. Les académiciens reçoivent également des lettres touchantes de leurs fans grâce au calendrier de l'Avent du jour. Plus tard, Michael Goldman revient au château avec des professionnels pour discuter des projets musicaux post-émission. Chaque élève présente ainsi leurs idées à ces fameux professionnels. Franck dévoile ses premières compositions. Ulysse interprète une chanson écrite au château, très appréciée par les professionnels. Ebony impressionne avec une composition personnelle malgré un usage important de l'anglais qui pourrait lui porter défaut à l'extérieur. Marguerite chante une création sur son ressenti scénique. Marine reprend elle sa chanson déjà disponible sur les plateformes Ma Faute et qui plaît beaucoup aux professionnels. Enfin, la journée se termine avec des répétitions joyeusement chaotiques pour les évaluations. L'anniversaire de Ulysse est célébré à minuit pile avec des fous rires entre Marine et Ulysse. Lundi, c'est justement l'anniversaire de Ulysse et les cours décalés qui ont lieu au château. Le château est décoré aux couleurs de l'OM pour l'anniversaire de Ulysse. Marine chante avec un micro modificateur de voix pour le plus grand bonheur ou presque des autres. Le cours de sport de l'Alger Doucouré est basé sur le tennis de table qui ravit Ulysse car c'est son sport préféré, mais met en difficulté Franck et Charles qui ne sont pas très doués. Marine continue son enquête sur Miss France en échangeant des cupcakes contre des indices avec le prof de théâtre. Le cours de théâtre justement se concentre sur l'improvisation où chacun brille à sa manière. Un dîner spécial est organisé pour Ulysse, suivi de répétitions pour les évaluations. Marine craque et Ulysse la soutient à ce moment-là. Le calendrier de l'Avent révèle les photos prises avec les appareils jetables, apportant de beaux souvenirs aux académiciens. Mardi, c'est évaluation et surprise. En effet, les évaluations ont débuté avec les retours variés des professeurs. Franck est salué pour sa prestation vocale, mais critiqué sur son expression scénique. Ulysse signe sa meilleure évaluation, combinant chant et danse. Charles impressionne avec une chanson techniquement difficile. Marguerite peine à surprendre mais reste généreuse sur scène. Ebony propose une interprétation singulière mais manque un peu d'émotion. Et enfin Marine est qualifiée de diva populaire et se dépasse vocalement. La journée est marquée par une visite surprise du groupe Iron pour fêter l'anniversaire d'Ulysse la veille. Un moment riche en émotions pour lui et pour les autres puisqu'il sort du calendrier de l'Avent. Mercredi, Clara Luciani et émotion au rendez-vous. En effet, Ebony tente de réveiller Marine qui est complètement malade et qui finit par rejoindre le cours de chant de Sophia Morgavi mais le quitte en cours de route. Le calendrier de l'Avent annonce une sortie au concert de Clara Luciani, leur marraine à l'Olympia.
Malgré sa fatigue, Marine participe quand même et vient. Lors du concert, Clara Luciani interprète Drôle d'époque pour Marguerite, un moment spécial pour la jeune femme qu'il avait chanté en évaluation. Les académiciens rencontrent ensuite Clara Luciani en coulisses et échangent avec Laura Felpin qui aurait dû venir au château mais qui n'a malheureusement pas pu venir pour des questions d'emploi du temps. Jeudi, les cours et une grosse annonce. Les élèves de cette semaine ont eu un cours avec Sophia Morgavi sur des marionnettes. Marine, toujours malade, n'est pas venue, tandis que Marguerite a craqué par fatigue et manque de confiance en elle. Karima Charny est également venue au château pour annoncer aux académiciens que samedi sur le Prime, les candidats déjà éliminés auront une chance d'être repêchés sur le Prime pour faire la tournée. Ils ont également le droit à un cours d'expression scénique avec Marlène Schaff pour parler création de vers poétiques et aussi sur l'interprétation. Enfin, les élèves découvrent le tableau des évaluations et ils ont également le droit à leur petite soirée des élèves. Vendredi, c'est le moment des répétitions avant le Prime. La semaine se termine avec des répétitions intensives pour le Prime. Les élèves peaufinent leurs prestations avec enthousiasme malgré la fatigue accumulée toute la semaine. Une semaine donc riche en travail, en émotions et en découvertes qui rapproche encore plus les académiciens de leurs rêves. Et à la fin du Prime, c'est Emma qui a gagné une place pour la tournée. Voilà pour ce résumé de la semaine, on passe maintenant aux audiences de la semaine, c'est parti jingle. TF1 diffusait une nouvelle semaine de la Star Academy avec Nico Saliagas et Karima Charny. Quel bilan pour cette nouvelle semaine? C'est l'heure du point sur les audiences. Pour cette 10e semaine de quotidienne, les audiences sont stables avec le meilleur score enregistré lundi à 1,7 million de téléspectateurs pour 15,2% du public. Les audiences étaient au plus bas à 1,4 million de fidèles vendredi et en moyenne, les quotidiennes de la Star Academy ont convaincu 1,57 million de téléspectateurs, soit 14,6% du public. Sur TFX, la rediffusion a convaincu 167 000 téléspectateurs supplémentaires. En prime, TF1 est arrivé 3ème derrière France 2 et France 3. La première partie a captivé 2,9 millions de téléspectateurs pour 14,4% du public et 26,4% des ménagères. La seconde partie a rassemblé 2,3 millions de téléspectateurs pour 18% du public. Samedi dernier, le prime avait rassemblé lors de la première partie 2,9 millions de téléspectateurs pour 15,4% de part d'audience et lors de la seconde 2,5 millions de téléspectateurs pour 22,5% de part de marché. Voilà donc pour le point sur les audiences, on passe maintenant aux actus de la semaine, c'est parti. À quoi s'attendre pour cette nouvelle semaine de la Star Academy? C'est une semaine exceptionnelle qui attend les académiciens placés sous le signe de la liberté et de la créativité puisque c'est la semaine carte blanche pour les élèves. En effet, les académiciens auront les rênes cette semaine, ils seront responsables de choisir le thème des évaluations, laissant ainsi libre cours à leur imagination et à leur personnalité. Les élèves prendront également les commandes pour créer les duos avec les artistes invités et concevoir les tableaux artistiques qui accompagneront leur performance sur le Prime ce samedi. Enfin, cette semaine, c'est Noël au château et pour l'occasion, les familles des académiciens seront présentes à l'académie pour partager des moments uniques et chaleureux en famille. Une semaine riche en émotions et en surprises qui s'annonce dans la plus belle école de chant de France. Maya revient sur le baiser échangé avec Marine lors du dernier Prime. Le Prime du vendredi 13 décembre dernier a été marqué par le baiser échangé entre Marine et Maya qui formait un duo sur Eternal Flame Tune de The Bungle. Les deux élèves ont réussi à bluffer Marlène Schaff, leur prof d'expression scénique. Pour Télé Loisirs, Maya est revenue sur ce bisou qu'elle ne paraît pas regretter. Elle explique que, je cite, « Pour nous, ce baiser, c'était vraiment la suite logique de l'interprétation de notre chanson et on trouvait que c'était un joli moment à partager à la télé aussi. C'était super et je ne regrette absolument pas. On voulait vraiment garder notre sérieux parce que parfois, quand on le faisait en répétition, on pouffait de rire, mais on a réussi et nous, on est très fiers d'avoir vu ça sur TF1. Voilà donc pour les actus de la semaine. On passe maintenant à la petite nouveauté de ce débrief. C'est mes coups de cœur de la semaine. C'est parti, jingle. Comme chaque semaine, c'est le moment de cette vidéo, je donne un peu mon avis. C'est mon avis, c'est maintenant, c'est tout de suite. Mon premier coup de cœur, c'est pour Ulysse qui, je trouve, a fait une super semaine cette semaine. Il a fait une belle évaluation que moi j'ai beaucoup aimé à titre personnel. Ça se voit qu'il s'est amusé et c'est tout ce qu'on voulait. Il avait mis beaucoup d'énergie et du coup, c'était très cool et j'avais envie de lui faire un petit big up dans mes coups de cœur. Mon deuxième coup de cœur, c'est pour son acolyte Marine qui a fait également de super évaluations cette semaine et qui a fait une prestation vraiment dingue sur le Prime en étant malade. Donc bravo à elle, c'est mon
deuxième et dernier coup de cœur de la semaine. Voilà donc pour mes coups de cœur. Exceptionnellement, pas de semaine du sortant cette semaine. On suivra la semaine de sortie de Maya la semaine prochaine, parce que surtout cette semaine, il n'y a pas eu d'élimination, donc on a de quoi faire, hein. Voilà pour ce débrief de la semaine un peu plus court que les autres. On se retrouve donc dimanche prochain pour un tout nouveau numéro, avec toutes les chroniques habituelles, et on se retrouve toute la semaine sur TikTok, dans les shorts ou sur le réel Instagram, mais aussi sur tous mes réseaux sociaux, pour suivre toute l'actualité du château. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre pour prendre un petit abonnement, faire un don ou vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Et on se retrouve très vite pour toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.